Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de quelque chose dont je tiens à vous faire partager aujourd'hui. C'est des choses dont vos vrais amis, que ce soit des hommes ou des femmes, ne pourront jamais vous faire. Je vais m'attarder, je vais tout commencer par un passage biblique, puisque vous aimez bien certains me demandent si je connais la Bible. Oui, je lis la Bible, je lis le Coran. Je m'approche de la spiritualité, en fait. Je m'approche de Dieu, de cet être suprême. Il y a un passage de la Bible qui dit, si ton ennemi te giflait ou si quelqu'un te gifle, présent l'autre jour. Ah oui, ça c'est les supernovas. C'est un passage tant critiqué où les gens disent, ah ouais, on va remontrer, non, je vais rendre. Non, quand on est supernova, on a atteint, voilà, on a atteint une étape de la spiritualité où on sait que les coups, les douleurs, la souffrance, la douleur sur la chair ne peut faire que progresser. Là, c'est une autre étape de... Voilà, quand on a cette considération, quand on a cette pensée, quand on pense comme ça, rien ne peut... Bonjour à tous, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France et qui a son cabinet en région parisienne, mais qui consulte en France et dans le monde entier. Soit cette personne qui n'a pas peur des humiliations, des coups de la vie, des obstacles que les gens mettront sur ton chemin. Soit cette personne qui n'a pas peur des bâtons qu'on met dans les roues tout court et qui sait que à chaque situation, ça va être l'opportunité, oui, l'opportunité c'est le mot opportun, de progresser, d'avancer et d'être toujours cette personne de meilleure, la meilleure version de soi et toujours d'être soi-même. Les gens cherchent à t'humilier, les gens cherchent à te rabaisser en public, ce ne sont pas tes amis. Donc un meilleur ami ne pourra jamais t'humilier, il va toujours te défendre en public et même te critiquer en privé, mais pendant qu'il y a les gens, il ne va pas te rabaisser, il ne va pas t'humilier, il va aucunement te critiquer. Même si tout le monde te critique, ce sera la seule personne qui va se démarquer et qui sera de ton côté. Une personne qui t'aime va toujours couvrir tes arrières, peu importe le groupe de personnes ou un mauvais endroit où il se retrouve, ne va jamais se joindre à un groupe de personnes pour te diffamer ou pour mal parler de toi. Oui, il te défendra, même si il n'en est pas sûr de ce qu'on dit, il va chercher plutôt à se rapprocher de toi pour te parler, pour causer avec toi et pour donner son opinion, mais face à face. Pas en groupe, parce que quand c'est en groupe, c'est plutôt l'humiliation. Oui, les gens diront, oui, je vais pas prendre de côté en public, je vais parler, je vais dire ce qui est vrai en public. Mais en fait, tu ne cherches pas à dire la vérité. Tu ne cherches même pas à dire ce que tu penses. Non, tu cherches à humilier cette personne parce que tu ne l'aimes pas tout simplement. Parce que si tu l'aimais, tu prendras plus le temps à te plaindre plutôt en privé, pas en public, pas où on diffame cette personne. La personne qui t'aime, homme ou femme, va toujours couvrir tes arrières et ne jamais, surtout ne jamais t'humilier. Et même quand bien même tout le monde te tourne le dos, ce sera la seule personne qui te suivra quoi qu'il arrive. Les diseurs de vérité là, ceux qui sont là, oui je vais dire la vérité, tu exagères, en foule. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le lieu opportun? Dites-moi, vous n'êtes pas là pour dire la vérité. Oui, vous êtes là pour humilier cette personne. Profitez sur l'effet de foule et humilier cette personne. Ta meilleure amie ou ton meilleur ami ou peu importe la personne qui t'aime va toujours faire en sorte qu'on te respecte là où il se trouve. Donc même si peu importe ce qu'on dit, il va arrêter tout de suite la diffamation. Et peu importe la distance qui vous sépare, peu importe le temps que vous avez mis sans échanger, il y aura toujours cette connexion de cœur. Donc quand vous vous retrouvez, c'est toujours un très réel plaisir partagé, d'échanger. Et peu importe ce qui se passe dans la vie, ne va jamais trahir tes secrets, peu importe ce qui vous arrive, parce que il y a des fois, on peut être fâché, mais ça ne va pas faire en sorte qu'on est ennemi. Et la personne qui t'aime vraiment, s'il est présent, ne laissera jamais que quelqu'un vous manque de respect sur cette forme-là en public, que quelqu'un vous humilie, que quelqu'un vous réduise à néant. Aujourd'hui, c'est très courant de dire, mon ami m'a déçu, quelqu'un m'a trahi. Mais il y a parfois des signes. Vous savez, quand vous êtes des fois ensemble, votre meilleur ami, quelqu'un qui vous aime vraiment ne tournera jamais autour de votre cranche. Juste une personne qui vous a tourné autour, qui vous a dragué, que ce soit un ex, peu importe, saura que là, c'est mort. C'est du coup comme un frère, la considération, enfin, il y a ces choses-là de la vie qu'on ne peut pas mélanger en fait. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les amitiés, les vrais amis, ça doit se compter qu'au bout des doigts.
Parce qu'il y a des gens qu'on traverse dans la vie, on a des camarades, on a des gens avec qui on sympathise, mais les amis, c'est rare les amis. Si vous avez plein d'amis, vous êtes hypocrite, excusez-moi. Parce que les vrais amis, les gens avec qui on s'accorde, c'est exprès que ça ne peut pas être, ils ne peuvent pas être nombreux. Donc, si dans la vie, vous voyez que les gens commencent à beaucoup vous aimer, posez-vous la question, quel rôle ils jouent réellement dans votre vie? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont besoin de vous? Est-ce qu'ils vous aiment vraiment? Et des fois, les occasions où on vous gifle, comme j'ai pris l'exemple au début, vous permettent de réaliser qui est vraiment votre ami. Donc, ne prenez pas négatif, parce que c'est dans de telles opportunités que vous réalisez vraiment qui est là pour vous et qui n'est pas là pour vous. Parce que si c'est toujours beau tous les jours et que tout le monde vous aime, tout va toujours bien, comment saurez-vous qui est vrai et qui est faux? Et de même qu'un vrai ami ne vous laissera jamais tomber. Un vrai ami également sera toujours là pour vous. Un vrai ami, peu importe ce que vous lui donnez. Ce n'est pas en fonction de ce que vous donnez que quelqu'un qui vous aime vraiment va vous aimer. Faites l'expérience des fois quand les gens vous demandent même de l'argent. Faites l'expérience. Faites l'expérience, dites que vous n'en avez pas. Mettez du temps, mettez 1 an à ne pas acheter l'amour. Vous verrez qui vous aime réellement, qui n'est pas là juste en fonction de ce que vous l'apportez. Vous verrez que des fois, c'est des personnes dont vous avez pris l'habitude, même de tout donner, qui vont vous diffamer, qui vont parler de vous. Faites semblant même des fois de tomber, faites semblant de montrer que vous êtes tombé, que vous n'avez rien. Et vous saurez à ce moment-là qui est vraiment là pour vous, qui est là juste pour tirer profit de ce que vous avez, de ce que vous donnez. C'est ça la triste réalité de la vie en fait. Ne justifie pas, laisse qu'on te gifle, ne dis rien. Prends même cette gifle avec sourire, parce que non seulement tu verras qui te gifle, et comment cette personne te gifle. Crois-moi, tu deviendras quelqu'un de meilleur. Tu deviens quelqu'un de plus fort. Si tu l'as compris, tu es devenu quelqu'un de meilleur. Supernova. Un vrai ami ne profitera jamais de toi. Faites l'expérience, vous les femmes me comprendront. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, est-ce que vous n'avez même pas honte de demander l'argent, les filles? C'est pareil, de même, peu importe les relations. Quelqu'un qui vous aime vraiment, il ne cherche jamais. Il y a cette barrière où on n'est pas là pour un profit. Donc, quelqu'un qui vous aime vraiment ne cherchera jamais à profiter de vous. Ne vous aimera pas en fonction de l'argent ou du cadeau dont vous allez l'offrir. Ça n'a pas de relation en fait. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne pourra jamais être jaloux de toi. Lui, ta vie peut l'inspirer. La personne peut se servir de ta vie pour se challenger, pour être quelque chose, pour donner beaucoup d'efforts pour les challenges de sa vie, mais pas être jaloux de toi. La personne se réjouira de tes progrès, de tout ce qui arrive dans ta vie, quand bien positif que négatif. La personne sera avec toi si t'arrive un malheur et va compatir pour toi et sera présent à tes côtés, à t'écouter. Et quand une personne t'aime vraiment, la personne doit te prendre pour confident. Voilà encore un aspect. S'il arrive quelque chose dans la vie de quelqu'un que tu prétends être ton ami et que la personne ne t'informe pas en temps et en heure pour demander ton opinion, la personne ne te considère pas. Les grandes trahisons partiront toujours des signes précurseurs dont vous avez forcément banalisé. C'est des choses dont vous avez vu. Mais vous avez refusé d'y croire. Alors, tu me trahis une fois, je pardonne. Deuxième fois, ok, l'erreur, ça peut être humaine. Mais troisième fois, ça veut dire que c'est coutume. Je me permets d'avouer que je suis souvent à l'extrême. Alors, tu me trahis 3 fois. L'erreur, c'est devenu coutume. Alors, dégage.